Tout le monde dit que créer une formation en ligne, c'est le Graal. Le vrai revenu passif, la vraie liberté, le vrai business scalable. Et pendant ce temps, des auteurs KDP gagnent leur vie confortablement, sans audience, sans personal branding, sans se montrer, sans même lancer quoi que ce soit. Alors, lequel des deux rapporte vraiment le plus? Lequel est vraiment le plus passif? Et surtout, lequel est fait pour toi? J'ai fait les deux, voilà ce que j'ai trouvé. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te dire pourquoi cette vidéo est différente de tout ce que tu as pu lire ou regarder sur ce sujet. Il y a des vidéos YouTube et des articles qui font des comparatifs théoriques, avec des tableaux bien faits, des chiffres sortis un peu de nulle part, par des gens qui n'ont souvent fait qu'un seul des deux modèles, voire aucun des deux sérieusement. Pour ma part, j'ai fait les deux. KDP d'abord, ça fait plus de 9 ans que je publie sur Amazon, des centaines d'optimisations, des milliers d'heures à comprendre cet algorithme, à tester des niches, à construire des catalogues, à faire de la pub, à échouer et à recommencer. Donc, quand je te parle de KDP, je te parle de quelque chose que je connais dans ses moindres détails. Le meilleur, le pire et tout ce qu'il y a entre les deux. Et la formation en ligne. Le cercle, c'est mon deuxième modèle, construit depuis 2022 avec une conviction claire que mon expérience et mon vécu valaient quelque chose et que des auteurs KDP avaient besoin de quelqu'un qui avait fait ce chemin. J'ai construit un programme d'accompagnement, une communauté, un système. Et aujourd'hui, je fais les deux simultanément. KDP pour les revenus passifs, différés, me diront les puristes qui suivent mes vidéos, et le cercle pour l'accompagnement et la transmission. Et ce que j'ai appris en faisant les deux, c'est que ces modèles ne se ressemblent, mais alors pas du tout. Pas dans ce qu'ils demandent, ni même pas dans ce qu'ils rapportent ou dans la façon dont ils évoluent dans le temps. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner quelque chose de rare. Un comparatif honnête, basé sur du vécu réel, avec mes vraies difficultés, mes vraies surprises. Sans te vendre l'un ou l'autre, juste pour t'aider à choisir ce qui est fait pour toi. À toi maintenant, avec ton profil, tes objectifs et ton niveau. Parce que choisir le bon modèle au bon moment, ça peut t'économiser des années de travail. Et choisir le mauvais, ça peut t'en coûter tout autant. Avant de comparer, je veux m'assurer qu'on parle bien de la même chose. Parce que cette vidéo va toucher des gens qui connaissent KDP, mais pas forcément le domaine de la formation. Et inversement aussi. Donc, on fait table rase, on repart de zéro. 2 minutes par modèle, on va parler de l'essentiel. Premier modèle, Amazon KDP. KDP, Kindle Direct Publishing. C'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Concrètement, tu écris un livre, tu le publies sur Amazon et Amazon le vend à des lecteurs du monde entier. En échange, tu touches des royalties, entre 40 et 70% du prix de vente selon le format et les options choisies. Mais sur chaque vente, automatiquement, sans avoir à gérer de stock, sans frais d'impression d'avance et sans intermédiaire. Et le modèle KDP, il fonctionne sur un principe simple. Plus ton catalogue est grand et bien positionné, plus tu gagnes. Un livre bien optimisé peut vendre pendant des années, pendant même des décennies, sans que tu ne touches presque à rien. C'est ça la promesse de KDP. Construire un catalogue qui génère des revenus pendant que tu dors. C'est lent à démarrer. Les premiers mois, parfois même les premières années, sont plutôt humbles. Mais une fois le catalogue lancé et les fondations posées, c'est extrêmement solide et extrêmement passif. En termes de chiffres réalistes, un auteur débutant sérieux peut gagner entre 300 et 600 euros par mois dans les 12 premiers mois. Mais vraiment, ça peut aller beaucoup plus haut selon son implication. Un auteur intermédiaire, avec un catalogue bien construit, peut gagner entre 1000 et 3000 euros par mois. Et un auteur avancé avec une vraie stratégie peut gagner 5000 euros par mois et plus. La formation en ligne, c'est transformer ton expertise en produit digital. Tu crées un programme, tu crées une série de modules vidéo, un accompagnement structuré et tu le vends à des clients qui veulent apprendre ce que tu sais faire. Concrètement, ça peut prendre plusieurs formes. Un cours en ligne à accès immédiat où tu payes, tu accèdes et tu apprends à ton rythme. Un programme avec accompagnement, comme le cercle par exemple, où il y a une dimension humaine et communautaire.
un coaching individuel, une relation one-to-one avec un tarif premium. Et la promesse de la formation, elle est différente de celle de KDP. C'est pas la passivité qui est mise en avant, c'est la scalabilité. Tu crées le contenu une fois et tu peux le vendre à 10 personnes ou à 10 000 personnes sans coût marginal supplémentaire. Un lancement réussi peut générer des dizaines de milliers d'euros en quelques jours. C'est explosif, c'est excitant, mais, et c'est un mais important, ça nécessite quelque chose que KDP ne nécessite pas forcément. C'est une expertise reconnue, une audience existante et surtout la capacité à te vendre, à te montrer, à convaincre. En termes de chiffres réalistes, une formation lancée sans audience peut rapporter entre 0 et 2000 euros. Alors, souvent plus proche du 0 que du 2000, d'accord ? Une formation lancée avec une audience de quelques milliers de personnes engagées peut rapporter entre 5 et 30 000 euros. Et enfin, une formation avec une vraie machine marketing derrière, c'est illimité. Mais ces chiffres-là, ils ne tombent pas du ciel, ok ? Ils demandent une vraie infrastructure que KDP ne demande pas. Voilà les deux modèles dans leur réalité sans fil. Maintenant, comparons-les vraiment. On va les comparer dimension par dimension pour que tu puisses décider lequel est fait pour toi, lequel te correspond. Première dimension, lequel des deux modèles rapporte le plus ? Réponse honnête, ça dépend. Je sais, c'est la réponse que personne ne veut entendre. Mais juste, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est la seule réponse honnête valable. KDP, côté revenu, c'est un modèle progressif. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas beaucoup au début, les premiers mois sont humbles, parfois même frustrants, mais les revenus s'accumulent. Ils s'accumulent livre après livre, optimisation après optimisation. Et à un moment, le catalogue commence à vraiment travailler pour toi. Un auteur avec un catalogue solide de 15 à 20 livres qui sont bien positionnés, il peut raisonnablement viser entre 2 et 8 000 euros par mois en vitesse de croisière. Alors, pas du jour au lendemain, évidemment, mais avec, on va dire, 18 à 36 mois de travail sérieux derrière. Mais c'est réel, je le vois chez mes clients, je le vois chez les cerclistes, et ces revenus, une fois en place, ils sont plutôt stables, ils sont plutôt prévisibles, mois après mois, sans avoir besoin de relancer quoi que ce soit. Côté revenus, c'est complètement différent. C'est un modèle à pic. Un lancement bien exécuté avec une audience engagée, ça peut rapporter 20 000, 30 000, 50 000 euros en seulement quelques jours. Très franchement, c'est vertigineux, c'est hyper excitant. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. Entre deux lancements, il se passe pas grand-chose. Il se passe même rien du tout. Les revenus chutent et tu dois relancer. Tu dois relancer régulièrement. Sur une année complète, si tu additionnes tout, KDP et une bonne formation peuvent générer des revenus annuels comparables. Mais pas avec le même profil, et pas avec le même stress, et pas avec le même investissement continu. KDP, c'est potentiellement 3 000 euros réguliers chaque mois. La formation, c'est 0 euros pendant 4 mois, puis 30 000 euros en une semaine, puis 0 euros pendant 4 mois, et etc., etc. Pour certains profils, les pics sont assez excitants, assez encourageants. Pour d'autres, l'imprévisibilité, elle est insupportable. Et c'est là que le profil de personne que tu es entre en jeu. Moi, personnellement, et je vais être transparent, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de KDP pour la stabilité, qui est mon matelas de sécurité, et le cercle pour l'impact et les pics. Et la combinaison des deux, c'est ce qui me permet de dormir tranquille, tout en ayant des moments d'accélération. Donc, verdict sur cette première dimension, KDP construit lentement mais solidement des revenus prévisibles et stables sur le long terme, et la formation peut exploser rapidement, mais elle demande d'être relancée constamment. Ce ne sont pas les mêmes muscles, et même ce n'est pas le même profil de personne que sa récompense. Deuxième dimension, probablement la plus mal comprise des deux modèles, parce que les deux sont vendus comme des modèles passifs. Et la réalité, elle est un petit peu plus nuancée que ça. Commençons par KDP. KDP, sur le papier, c'est le modèle passif par excellence. Tu écris un livre, tu le publies et il vend. Il vend pendant que tu dors, il vend pendant que tu es en vacances, il vend pendant que tu fais autre chose. Et c'est vrai, partiellement. Parce qu'un livre bien optimisé, bien positionné avec une fiche produit solide et des publicités qui tournent, il peut effectivement vendre pendant des années sans intervention majeure.
J'ai des livres qui génèrent des revenus réguliers depuis plus de 5 ans, sans que j'y touche vraiment, à part une petite optimisation pub. Mais, et c'est important, cette passivité, elle tombe pas du ciel, elle se construit et elle se mérite. Pour arriver à ce niveau de passivité réelle, il faut avoir investi du temps pour écrire des livres de qualité, du temps pour optimiser des fiches produits, de l'argent pour faire tourner des publicités et de la patience pour laisser le catalogue mûrir petit à petit. La passivité de KDP, c'est le fruit d'un travail actif en amont. C'est pas une passivité immédiate, c'est une passivité qui est différée. Mais une fois en place, elle est réelle. Et c'est là que KDP devient vraiment puissant. Maintenant, la formation en ligne. Et là, je vais peut-être en décevoir certains. La formation en ligne, ce n'est pas passif. Ce n'est pas passif du tout. Ou du moins, beaucoup moins que ce qu'on peut te vendre. Parce que quand tu crées une formation, il y a ce qu'on te montre et il y a ce qu'on ne te montre pas. Ce qu'on te montre, le lancement, les ventes qui arrivent, les notifications Stripe qui s'enchaînent, l'euphorie des premiers jours. Mais en parallèle de ça, ce qu'on ne te montre pas, c'est le support client, les questions des élèves, les problèmes techniques, il y en a beaucoup, les mises à jour du contenu, les relances marketing pour remplir les prochaines sessions, la pression de tenir ses promesses et de recommencer encore et encore. Une formation en ligne, dans la réalité, c'est un business qui demande de l'attention constante. Beaucoup plus que ce que la plupart des formateurs te montrent sur leur réseau. Maintenant, il existe un modèle qui se rapproche de la passivité en formation. C'est le tunnel Evergreen. C'est une formation qui se vend automatiquement toute l'année, via de la publicité, via du trafic organique, sans lancement et sans intervention régulière. Ça, pour le coup, c'est le Graal de la formation en ligne. Et ça existe. Mais construire un tunnel Evergreen qui fonctionne vraiment, ça prend entre 6 mois et 2 ans minimum, avec beaucoup de tests, beaucoup d'argent investi en pub et beaucoup d'optimisation. Ce n'est pas passif dès le départ. En fait, c'est actif pendant très longtemps pour devenir passif ensuite, une fois que ça tourne. Tiens, exactement comme KDP. Donc, verdict sur cette deuxième dimension, KDP est le modèle le plus passif des deux, à condition d'avoir investi le temps de bien le construire. La formation peut devenir passive, mais le chemin pour y arriver est long et semé d'embûches. Si la passivité c'est ta priorité absolue, KDP est clairement le bon choix. Si tu acceptes une phase active plus longue en échange d'un potentiel de revenu qui est plus explosif, la formation peut valoir le coup, mais avec les yeux ouverts. Troisième dimension, celle-ci est cruciale parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu as, bien plus que l'argent. L'argent, ça se gagne, ça se dépense. Le temps, une fois que tu l'as dépensé, il revient jamais. Alors, combien de temps faut-il investir pour lancer chacun de ces deux modèles? Pour publier ton premier livre sur KDP, dans des conditions sérieuses, il faut compter entre 4 et 8 semaines selon la profondeur du contenu, selon ton niveau d'écriture et selon le temps que tu consacres par semaine. 4 à 8 semaines, c'est accessible, c'est humain et surtout c'est fractionné, parce que tu n'as pas besoin de bloquer 3 mois de ta vie pour écrire un livre. Tu peux écrire 1 heure par jour, le matin avant le travail, ou le soir après les enfants, ou même le week-end quand tu as une fenêtre. Et pendant que tu écris, tu apprends. Tu apprends, tu comprends le marché, tu affines ta niche, tu prépares ta fiche produit. L'investissement, en fait, il est progressif et il s'intègre dans une vie normale sans tout bouleverser. Et le plus important, c'est qu'au bout de 4 à 8 semaines, tu as quelque chose. Tu as un livre publié sur Amazon qui est visible, qui peut générer ses premières ventes. Peut-être 50 € le premier mois, peut-être 200, peut-être rien. Mais quelque chose existe, quelque chose travaille, d'accord ? Maintenant, la formation en ligne. Et là, les chiffres sont très différents. Pour créer une formation en ligne sérieuse, il faut compter entre 2 et 6 mois selon la complexité du programme, selon ton niveau de production vidéo et selon les ressources que tu crées en parallèle. 2 à 6 mois de création pure sans générer le moindre euro. Parce que, contrairement à KDP, tu ne peux pas vendre une formation en cours de création. Enfin, tu peux faire une pré-vente, mais ça c'est une autre compétence, c'est une autre pression.
En général, tu crées et tu n'as rien à montrer tant que ce n'est pas terminé. Et pendant ces 2 à 6 mois de création, il faut aussi construire ton audience. Il faut créer du contenu, être présent sur les réseaux, alimenter une liste email. Parce qu'une formation sans audience, ça ne vend pas. On va y revenir là-dessus. Et construire une audience pendant qu'on crée sa formation, c'est 2 énormes chantiers en simultané que la plupart des gens sous-estiment massivement. Et pendant ces mois de construction, KDP, lui, continue à tourner en arrière-plan, silencieusement, passivement, en générant des revenus pendant que tu construis autre chose. Et c'est là un point important. KDP, c'est pas juste un business. C'est ce qui te permet de prendre des risques ailleurs sans mettre en danger ta stabilité financière. Donc, verdict sur cette 3e dimension, KDP te permet de générer tes premiers revenus bien plus vite qu'une formation. L'investissement est fractionné, il s'intègre dans une vie normale et chaque livre publié, c'est une brique supplémentaire. La formation, elle demande un investissement massif et concentré, sans revenu pendant la phase de création et sans garantie de résultat au bout du compte. Surtout si tu as mal recherché ta niche. Si ton temps est limité, et le temps de tout le monde est limité, KDP est clairement le modèle le plus adapté pour démarrer. La formation récompense ceux qui peuvent se permettre d'investir des mois sans revenu immédiat en retour. Et c'est une réalité que très peu de gens te disent clairement. 4e dimension, et c'est peut-être la plus importante pour savoir par où commencer, la barrière à l'entrée. Alors, c'est quoi exactement ? C'est juste tout ce dont tu as besoin pour lancer ton premier produit. Tes compétences, ton budget, ton audience, ta crédibilité. Autrement dit, est-ce que tu peux te lancer aujourd'hui ou est-ce qu'il te manque quelque chose d'essentiel ? KDP d'abord. La barrière à l'entrée de KDP, elle est faible. Elle est vraiment faible. C'est un des business models les plus accessibles qui existent aujourd'hui. Ce dont tu as besoin pour publier ton premier livre sérieusement, c'est une expertise sur un sujet. Pas besoin d'être le meilleur du monde, pas besoin d'un doctorat, juste une connaissance réelle et utile sur quelque chose que des gens recherchent. Donc ça, c'est le premier point. Il te faut un ordinateur, une connexion Internet et un compte Amazon KDP qui est gratuit. Il te faut aussi un budget modeste. Pour une couverture pro, tu peux compter entre 30 et 150 euros. Pour une relecture sérieuse, entre 50 et 200 euros selon la longueur. Mais c'est tout. On parle de 2 à 300 euros maximum pour un premier livre sérieux. Et une audience, vous me direz, pas nécessaire. Parce que Amazon fait le travail de distribution pour toi. C'est exactement pour ça qu'il prend sa commission. Il te donne accès à des millions d'acheteurs potentiels dès le premier jour de publication, sans que tu aies à construire quoi que ce soit en dehors. En résumé, si tu as une expertise, du temps et 2 à 300 euros, tu peux publier ton premier livre sur KDP dès maintenant, ce mois-ci. C'est ça la vraie force de KDP pour un débutant. La porte est ouverte. Elle est ouverte pour tout le monde. Maintenant, la formation en ligne. Et là, pour le coup, la barrière est beaucoup plus haute. Ce dont tu as besoin pour lancer une formation qui va se vendre vraiment, c'est une expertise reconnue. Et je souligne reconnue, pas juste avoir des connaissances, mais avoir une crédibilité que les autres peuvent vérifier. Il te faut aussi des résultats documentés. Il te faut des preuves concrètes que ta méthode fonctionne. Parce que quand quelqu'un achète une formation, il achète une transformation. Et il veut savoir si tu es capable de la lui livrer. Il te faut aussi une audience existante. Ça, pour le coup, c'est probablement la barrière la plus difficile à franchir. Parce que lancer une formation dans le vide, sans audience, c'est extrêmement difficile. C'est même presque impossible à rentabiliser correctement. Et vraiment, j'exagère à peine. J'ai vu des personnes créer des formations extraordinaires, vraiment de qualité, et les vendre à 3 personnes. Parce qu'ils n'avaient pas d'audience. Pas parce que leur formation était mauvaise, mais parce que personne ne savait qu'elle existait. Et aussi la capacité à te vendre. Et ça, c'est une compétence à part entière qui ne s'improvise pas. La vente, le copywriting, la création de contenu, la présence en ligne, se montrer, parler à une caméra, construire une relation avec une audience. C'est des compétences que KDP ne t'oblige jamais à développer, mais que la formation exige absolument. Et enfin,
un budget beaucoup plus conséquent. Des outils de création de cours, une plateforme d'hébergement, des logiciels de montage vidéo, un système d'emailing, de la publicité pour acquérir aussi tes premiers élèves. Là, on peut facilement parler de 500 à 2000 euros de setup minimum avant d'avoir vendu quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu as aujourd'hui une expertise reconnue publiquement? Est-ce que tu as une audience, même petite, qui te fait confiance? Et est-ce que tu es à l'aise pour te vendre et te montrer? Si la réponse à ces 3 questions c'est oui, la formation peut être une option sérieuse. Si la réponse à une seule de ces questions c'est non, KDP est probablement ton meilleur point de départ. Verdict sur cette 4e dimension, si tu pars de zéro, KDP est incomparablement plus accessible. La formation récompense ceux qui ont déjà une crédibilité établie, une audience engagée et la capacité à se vendre. Ce n'est pas une critique de la formation, c'est une réalité que trop peu de gens te disent clairement avant que tu investisses des mois à créer quelque chose que tu ne sauras pas comment vendre. 5e dimension. Alors, celle-ci, c'est souvent celle qui te met des étoiles dans les yeux. Parce que la scalabilité, c'est la promesse de l'infini. C'est construire quelque chose qui peut grandir sans limite, sans que tu aies à travailler proportionnellement plus. Alors, lequel des deux scale vraiment? KDP d'abord. KDP est scalable, mais avec un plafond. Chaque livre que tu publies, c'est une nouvelle source de revenus. C'est un nouveau titre dans le catalogue. C'est une nouvelle fiche produit qui apparaît dans les résultats de recherche. C'est un nouveau lecteur potentiel qui découvre ton univers. Et plus ton catalogue grossit, plus l'effet de levier est fort. Parce que tes livres se nourrissent mutuellement. Ils se recommandent entre eux. Ils renforcent ton positionnement dans l'algorithme Amazon et ils créent une identité éditoriale qui est reconnaissable. Donc oui, KDP scale. Chaque livre ajouté multiplie le potentiel de l'ensemble. Mais il y a un plafond. Le plafond du marché francophone. Il est grand, 300 millions de locuteurs dans le monde, mais il est fini. Et dans certaines niches, ce plafond, tu peux l'atteindre. Ou du moins, tu peux t'en approcher dangereusement. Pour aller au-delà, il faut s'internationaliser. Il faut traduire ses livres en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Et là, le plafond, il disparaît presque. Mais c'est une autre étape. C'est un autre investissement. C'est une autre compétence. Les livres audio aussi, ça marche. Et il y a un deuxième plafond qui est plus subtil, c'est le plafond de ton temps. Parce que chaque livre demande du travail, demande de l'écriture, de l'optimisation, du lancement. Tu ne peux pas publier 50 livres par an tout seul sans sacrifier la qualité ou ta santé. Donc la scalabilité de KDP, elle est réelle, mais elle a des limites naturelles que tu dois anticiper si tu veux continuer à grandir. Maintenant, la formation en ligne. Et là pour le coup, le plafond théorique, il disparaît presque complètement. Une formation en ligne, une fois créée, peut être vendue à 10 personnes ou à 10 000 personnes sans coût marginal supplémentaire, sans travailler proportionnellement plus. Le contenu est créé une fois et la valeur est délivrée autant de fois que nécessaire, sans limite physique et sans contrainte géographique. Et si tu crées ta formation en anglais sur un sujet universel, tu accèdes à un marché mondial. Des millions, des milliards de personnes avec exactement le même produit. C'est ça en fait la vraie scalabilité de la formation. C'est quasi illimité en théorie, mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette scalabilité, elle est conditionnée à quelque chose de très précis. C'est la machine marketing que tu as développée derrière. Parce qu'une formation qui scale vraiment, elle ne scale pas parce que le contenu est bon. Elle scale parce qu'il y a un système d'acquisition qui tourne. Il y a de la publicité payante. Il y a du contenu organique qui génère du trafic. Il y a un tunnel de vente optimisé. Il y a une séquence email qui convertit. Et construire cette machine, c'est un travail énorme. Un travail énorme que la plupart des formateurs sous-estiment ou même ignorent complètement. Alors, verdict sur cette 5e dimension, la formation a un plafond théoriquement plus haut que KDP. Quasi illimité si le sujet est universel et la machine marketing bien construite. Mais y accéder demande une infrastructure que la plupart des gens n'ont pas encore et dont la construction demande beaucoup de temps, de l'argent
et des compétences très spécifiques. KDP a un plafond plus bas, mais il est beaucoup plus facile à atteindre et beaucoup plus stable une fois atteint. Si ton objectif, c'est construire quelque chose de solide rapidement, KDP, c'est le chemin le plus direct. Si ton objectif, c'est de créer quelque chose de potentiellement illimité, la formation, c'est la bonne direction à prendre. Mais avec les yeux ouverts sur tout ce que ça demande vraiment. Sixième et dernière dimension, peut-être la plus importante de toutes, parce que toutes les dimensions précédentes n'avaient qu'un seul objectif, t'amener à celle-ci. Le profil idéal. Parce qu'en fin de compte, la vraie question, ce n'est pas lequel rapporte le plus en théorie. C'est lequel correspond à qui tu es, à ton niveau actuel, à tes contraintes réelles, à tes objectifs. Et je vais être direct parce que cette question mérite une réponse honnête. On va commencer avec le profil idéal pour KDP. Tu es fait pour KDP si tu es méthodique, si tu aimes construire sur le long terme, si tu as de la patience, si tu ne te décourages pas face à une progression qui est plutôt lente au début, si tu n'as pas encore d'audience ou du moins une audience très petite et tu n'as pas envie ou du moins tu n'as pas encore la capacité de te montrer massivement en ligne. Tu veux aussi des revenus progressifs et stables, des revenus prévisibles qui ne dépendent pas forcément d'un lancement, qui ne dépendent pas d'une campagne marketing ou d'une performance ponctuelle. Tu aimes écrire, ou du moins tu ne détestes pas écrire, parce que sans un minimum d'appétence pour la création de contenu écrit, KDP va devenir une corvée. Et une corvée, on la fait jamais bien. Tu as aussi un budget limité et tu ne peux pas te permettre de passer 6 mois sans revenu pour créer quelque chose. Tu veux démarrer dès maintenant, pas dans 18 mois, pas quand tu auras plus d'expérience, dès maintenant. Si tu te reconnais dans ce profil, KDP est fait pour toi. La porte est ouverte, du moins elle l'est maintenant. Ok, on bascule sur le profil idéal pour la formation en ligne. Tu es fait pour la formation en ligne si tu as une expertise reconnue. On ne parle pas juste de connaissances, ok? On parle d'une expertise que d'autres peuvent vérifier, des résultats documentés, des preuves que ta méthode fonctionne. Tu as aussi déjà une audience, même petite, mais déjà une audience engagée, des gens qui te suivent, des personnes qui t'écoutent et qui te font confiance. Aussi, tu aimes te montrer, créer du contenu vidéo, parler à une caméra, construire une relation avec une communauté. Parce que sans ça, la formation deviendra très difficile à vendre. Tu as aussi une appétence pour la vente, pour le marketing, pour convaincre, pour pitcher. Parce que vendre une formation, c'est se vendre soi-même. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Tu peux aussi te permettre d'investir du temps et de l'argent sans revenu immédiat en retour, et ce pendant plusieurs mois. Parce que la phase de création, elle génère rien. Et tu es prêt à accepter des revenus irréguliers, des pics, des creux et la pression de devoir relancer régulièrement. Si tu te reconnais dans ce profil-là, la formation peut être une réelle opportunité et surtout potentiellement très rentable. Mais voilà ce que j'observe le plus souvent. La grande majorité des auteurs KDP qui me contactent, ils ne sont pas encore dans le profil formation. Ils ont l'expertise, parfois, mais ils n'ont pas encore l'audience. Ils n'ont pas encore la crédibilité publique et pas encore la machine qui tourne. Et ils veulent créer une formation. Parce que quelqu'un leur a dit que c'était le Graal. Parce qu'ils ont vu un formateur afficher ses résultats impressionnants sur Instagram. Parce qu'ils pensent que c'est plus simple que ça ne l'est vraiment. Donc, verdict sur cette 6e et dernière dimension. La question n'est pas lequel des deux modèles est meilleur. La question c'est où en es-tu toi aujourd'hui? Si tu n'as pas encore d'audience, si tu n'as pas encore de crédibilité publique établie, si tu veux démarrer dès maintenant sans risque majeur, KDP c'est ton point de départ, sans aucune hésitation. Et si tu as déjà tout ça, l'expertise reconnue, l'audience, la capacité à te vendre, etc., la formation peut être ta prochaine étape, mais jamais la première. Voilà, 6 dimensions, 6 comparaisons honnêtes. Et si tu as bien suivi au long de cette vidéo, tu commences peut-être à entrevoir ma vraie réponse. Parce qu'après tout ce comparatif, voici ce que je pense vraiment et ça va peut-être te surprendre.
La meilleure stratégie, ce n'est pas KDP ou la formation. C'est KDP puis la formation, dans cet ordre avec une logique très précise derrière. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Étape 1, tu commences par KDP. Tu choisis une niche, tu construis un catalogue, tu publies, tu optimises, tu génères tes premiers revenus. Et pendant ce temps, quelque chose se passe que la plupart des auteurs ne voient pas. Tu es en train de construire une expertise documentée. Livre après livre, tu approfondis ta connaissance d'un certain sujet. Tu comprends aussi ce que tes lecteurs cherchent vraiment, ce qui les bloque, ce qui les aide, ce qui les frustre. Et tes livres, s'ils sont bien positionnés, commencent à te construire une identité éditoriale, commencent à construire une marque, quelque chose de reconnaissable sur Amazon. Étape 2, tu crées du contenu autour de tes livres. Une chaîne YouTube, une newsletter, des réseaux sociaux, quelque chose qui va directement prolonger ce que tu écris, qui approfondit, qui engage. Et là, il y a deux choses qui se produisent simultanément. Première chose, tu construis une audience. Il y a des gens qui te suivent, qui te lisent, qui te font confiance, qui attendent ce que tu vas sortir ensuite. Deuxième chose, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, tes marques éditoriales KDP te révèlent quelque chose d'extraordinairement précieux. Parce qu'elles te disent directement ce que ton audience aime vraiment ou pas. Parce que si tu as suivi mes conseils depuis le début, si tu as construit ton catalogue de livres avec une vraie stratégie, ou si tu as plusieurs marques éditoriales sur des sujets précis, tu sais déjà quel sujet performe le mieux. Tu sais quel livre génère plus d'avis enthousiastes. Tu sais quelle niche attire les lecteurs les plus engagés. Tu sais en fin de compte quel contenu résonne le plus avec ton audience. Et cette information, elle vaut de l'or. Parce que c'est exactement sur ce sujet-là que tu vas créer ta formation. Pas une formation dans le vide. Pas une formation sur un sujet que tu penses être bon. Une formation validée par des centaines de lecteurs sur un sujet qu'ils ont déjà prouvé qu'ils voulaient consommer et pour lequel ils ont déjà payé. Tu pars pas de zéro, tu construis juste l'étage suivant sur des fondations qui sont déjà solides. Et évidemment, étape 3, tu crées ta formation. Et là, tout est différent parce que tu n'es plus quelqu'un qui lance une formation en espérant que ça marche. Tu es quelqu'un qui propose à une audience qui te connaît déjà, qui te fait déjà confiance, un approfondissement de ce qu'elle consomme déjà. Tu n'as pas à convaincre des inconnus. Tu proposes à des personnes qui t'ont déjà dit oui, qui ont déjà acheté tes livres, qui veulent aller plus loin. Et ça change absolument tout. Ton taux de conversion, l'énergie du lancement, la qualité de tes élèves, les résultats qu'ils obtiennent. Parce qu'un élève qui arrive dans ta formation avec tes livres, dans sa bibliothèque, il est déjà convaincu, il est déjà engagé et il est déjà dans ta façon de penser. C'est le client idéal. Et KDP te l'a préparé, il te l'a préparé silencieusement, passivement, pendant des mois, pendant des années. Et il est là. Pour le coup, je vais te donner mon exemple personnel parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, pas parfaitement, pas sans erreur, mais dans cet ordre. Des années sur KDP, un catalogue construit, plusieurs marques éditoriales sur des sujets précis, avec des lecteurs réels, des avis réels, des signaux de marché réels. Et ces marques éditoriales, elles m'ont dit quelque chose. Quelque chose que je n'aurais pas pu savoir autrement. Elles m'ont dit ce que mon audience voulait vraiment apprendre. Ce sur quoi elle voulait aller plus loin. Ce pourquoi elle était prête à payer. Et j'ai construit dessus. Le cercle, évidemment, mon programme d'accompagnement sur l'auto-édition, c'est pas une formation créée dans le vide. C'est juste la version approfondie de tout ce que j'enseignais déjà pour des auteurs qui voulaient aller plus loin, pour des auteurs qui voulaient être accompagnés, qui voulaient plus qu'un livre. Et puis, d'autres formations sur d'autres sujets, depuis mes maisons d'édition, construites exactement de la même façon à partir de mes marques éditoriales, à partir de ce qu'ils m'avaient dit, dans leurs avis, dans leurs messages, ce qu'ils voulaient apprendre. Et à chaque fois, c'est le même constat. Ces formations, elles n'ont pas été difficiles à vendre, parce que je ne les vends pas à des inconnus. Je les propose à des lecteurs, à des personnes qui avaient déjà validé le sujet avec leur carte bancaire, en achetant un livre,
mais qui voulait juste aller plus loin. Est-ce que j'aurais pu créer tout ça sans KDP? Peut-être, mais je pense pas que ça aurait été la même chose. Du moins, pas avec la même substance et pas avec la même légitimité. KDP a construit mes formations. Toutes. Et c'est ça le vrai secret que personne ne te dit. Tes livres ne sont pas juste des livres. Ce sont des études de marché. Ce sont des preuves d'expertise et des générateurs d'audience. Tout ce dont tu as besoin pour lancer une formation est déjà là quelque part, dans ta bibliothèque, déjà construit pendant que tu dormais. Donc, voilà mon verdict. C'est pas KDP ou formation, c'est KDP puis formation, conjointement. KDP te construit l'expertise, la crédibilité, les revenus stables et les signaux de marché pour savoir exactement sur quoi créer ta formation. Et la formation, ça t'amplifie. Elle prend tout ce que KDP a construit et elle le scale, elle le multiplie. Elle lui donne un plafond qui est beaucoup plus haut. L'un sans l'autre, c'est possible, mais c'est incomplet. L'un puis l'autre, c'est le bon ordre. Et c'est la stratégie que je n'ai vue nulle part ailleurs. Et que je n'aurais pas pu te donner sans avoir vécu les deux. KDP t'ouvre la porte, la formation t'amène dans la pièce à côté. Mais tu ne peux pas sauter la première étape. Pas si tu veux que la deuxième tienne vraiment. Si cette séquence te parle, si tu veux passer de l'auteur KDP au formateur dans le bon ordre, je prépare un atelier gratuit pour t'aider à identifier le sujet de ta formation à partir de ton catalogue, à structurer ton offre et à te lancer à partir de zéro. Tu peux te préinscrire dès maintenant, d'accord? C'est pas encore en ligne, c'est une préinscription, mais tu peux le faire dès maintenant. Le lien est en description, premier lien de la description. Ça t'engage à rien, tu laisses ton email et tu reçois toutes les infos en avant-première. C'est tout. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et avant de partir, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi en commentaire si toi tu es plutôt KDP, formation en ligne ou les deux, et où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta réflexion. Tu le sais, je lis chaque réponse sans exception parce que ça m'aide à comprendre où en est la communauté et à préparer les prochains contenus en conséquence. Donc vas-y, lâche-toi. Bon, après cette longue vidéo, évidemment le moment que vous attendez tous, le traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, vous le savez, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. Une vraie heure, juste toi et moi, nous deux, on prend ton profil et on regarde ensemble quelle est ta prochaine étape concrète. Le grand gagnant de cette nouvelle semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi. Tu peux me contacter directement à l'adresse mail qui va s'afficher juste ici et on se réserve une date et on démarre tous les deux. Pour les autres, pas de panique. À chaque nouvelle vidéo, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu. Ça recommence à zéro et tout le monde a sa chance. Donc participez. Pour ce faire, c'est ultra simple. Primo, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Deuxio, tu mets un like à cette vidéo. Et enfin, tertio, tu me laisses un commentaire. KDP ou formation, ton choix, une question, une réaction, absolument tout compte. Et ton nom entre automatiquement dans le prochain tirage au sort. Le lien du cercle est en description, le lien de l'atelier gratuit aussi, juste en dessous, la décision t'appartient. Je te dis à très bientôt.